Population congolaise, soyez salués. Aujourd'hui, nous allons parler du général Olivier Sonko. Donc, je vous prie de partager massivement cette vidéo parce que cette vidéo va toucher, je pense que ça arriverait même au général. Beaucoup de gens sur la toile disent que non, le général, c'est le sauveur de la République du Congo, c'est le messie pour tout ce qui concerne la documentation. Mais je me dis que non, ce n'est pas le sauveur. Et c'est encore, je pense que ça sera le même système. C'est mon avis et je vais le dire pourquoi. Déjà, il y a deux choses que vous devez savoir. C'est pas un homme en tenue qui viendra au ministère de l'Intérieur, mais ça sera un homme en veste. C'est deux personnes différentes. Oui, hier, il était commandant de zone du département de Pointe-Noire et de Kwilu, et aujourd'hui, il est ministre, et c'est tout à fait là la différence qu'il va avoir. Pourquoi? Nous avons des preuves par rapport à l'asphyxie du système Denis Sassou Nguesso. Prenons le cas du général Fiso Bambitou. Le général Fiso Bambitou était l'espoir de beaucoup de jeunes Congolais qui devaient venir changer de choses, qui devaient venir améliorer certaines choses. Mais néanmoins, le général Fiso Bambitou a été asphyxié par le système. Il a été broyé par le système. Au début, il voulait montrer les griffes, question de nous dire que non, oui, c'est ça, je vais changer, tout ce que vous voyez ici, il n'y aura plus des auxiliaires de police, etc., etc. Mais néanmoins, c'est les mêmes choses qu'aujourd'hui nous rencontrons. Des bavures, des perquisitions sans mandat, beaucoup de corruption au sein de la police nationale. Même pour intégrer la police nationale, il faut donner de l'argent X à Y à Y. Des concours vraiment frauduleux. Mais néanmoins, notre sujet de ce soir, ce n'est pas le général Fiso Bambitou, mais le général Olivier Sonko. Oui, pour certains, c'est le sauveur, mais moi je dis encore non. Premier point. Il vient au ministère de l'Intérieur dire que bon, on va changer de choses. On va lui répondre en disant ceci. Toi, tu vas donner les passeports aux Congolais, mais si on donne les passeports aux Congolais, normalement, juste pendant 3 mois, que tous ceux qui ont fait les demandes de passeport puissent recevoir leur passeport, c'est pratiquement la moitié du pays qui va quitter le pays. La moitié des Congolais qui vont quitter le pays. Si on donne ce passeport-là, c'est pratiquement la moitié des Congolais qui vont quitter le pays. Parce que les Congolais en ont marre. Ils veulent quitter le pays. Et si les Congolais quittent le pays, mon gars, tu seras général de quoi? Ou ministre de qui? Donc du coup, il faudrait les garder ici avec nous, question qu'on puisse bien les martyriser. On voit une réponse qu'on donnera au général qui voudrait bien peut-être donner les passeports aux Congolais de façon plus facile. Mais bon, là n'est pas encore le sujet. Ce passeport que vous avez là, c'est mon passeport à moi, il est expiré. J'ai eu à faire une demande de passeport, mais malheureusement, bientôt une année, mon passeport ne sort pas. J'ai tout fait. Donc là, malheureusement pour moi, je ne suis pas partisan de la corruption. Donc je ne fais qu'attendre, je ne fais qu'envoyer des gens pour aller vérifier à quel niveau ça se situe. Donc je n'ai pas encore de passeport, mais pourtant je dois voyager. Bon, ce passeport-là, que vous voyez, beau quand même, mais n'est pas produit au Congo, il est produit en Allemagne. Ce carton, l'ensemble de ce carton que vous voyez aux alentours avec 32 pages, est vendu à 6 000 francs en Allemagne. Mais le Congo l'achète à 50 000. Le Congolais l'achète à 50 000 autant pour moi. Donc l'État congolais gagne 44 000 sur ce papier, ce carton que vous voyez là. C'est bon? Maintenant, l'État congolais facture comment aux Congolais les 40, comment justifie l'État congolais, comment il justifie les 44 000 là, supplémentaires qu'il demande aux Congolais pour la production de ce document. Je vais cacher des informations. L'État congolais justifie ces 44 000 sur ces 2 pages là, avec du plastique. Là, mes informations, je dois bloquer. Sur ces 2 pages, là où il y a du plastique. Donc le reste là, c'est 6 000, mais les 2 pages là où il y a du plastique et nos informations personnelles, l'État congolais facture aux Congolais une page à 22 000. Donc comme il y a 2 pages, c'est ça qui fait 44 000. Le surplus qu'on paye sur ce carton à pratiquement 50 000. Mais comment justifiez-vous un carton où on paye 50 000 ou l'État congolais achète 6 000 le carton, nous n'arrivons pas à avoir les cartons. Je tiens à vous rappeler, en 2015, Sassou, pour gagner la confiance aux Congolais, pendant 1 mois, il avait fait la demande des passeports gratuits. Tu n'avais pas payé 50 000, tu recevais ton passeport gratuitement. Mais pourquoi ne pas le faire aujourd'hui? Parce que beaucoup de Congolais veulent partir. En ce temps où il faisait ça, tous les Congolais voulaient rester dans leur pays. Mais aujourd'hui, suite à la migraine, à la misère qui gangrène notre pays, on est tous appelés aujourd'hui à sortir. Le général Olivier Sonko, je ne vais pas te retenir parce que la vidéo sera longue. Je pense que les gens qui vont te faire part de la vidéo, demande-leur de te donner la fin de la vidéo parce que là se trouve une demande de la part des citoyens. Pour ceux qui disent aujourd'hui que non, tu es le Messie, ils m'ont demandé de te demander, ils ont dit Rainer demande au général Olivier Sonko, si possible, il peut faire la demande au Parlement ou bien par quel moyen, que le passeport congolais soit prolongé jusqu'à 10 ans au lieu de 5 ans. Si ce passeport est prolongé à 10 ans, ils confirmeront que tu étais réellement le Messie. Mais si ce passeport reste toujours difficile à voir comme d'autres pièces d'identité, à savoir les cartes nationales d'identité, les NIU, etc., le permis de conduire et autres, ça veut dire que vous n'étiez pas le Messie. Mais vous étiez juste un remplaçant du diable. Aussi simple que possible. Donc le général, la balle est dans votre camp. Nous les Congolais, on ne fait que vous regarder, parce qu'un jour, tous on est appelés à mourir, question de vous rappeler ça. Aujourd'hui, vous allez jouer au tigre, mais demain, vous serez dans une caisse, en bois, fermée des 4 côtés. Peut-être dire. Donc, en général, la balle est dans votre camp, et on espère vraiment qu'il y ait une solution par rapport à nos problèmes de passeport.